Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de 19 h en marge de la célébration jeudi 25 avril de la Journée internationale contre le paludisme. Professionnels des médias et comédiens ont renforcé leurs capacités autour de cette maladie. Nous sommes le 24 avril, de grands événements marquent cette date en RDC. D'abord, l'ouverture de l'espace politique en 1990 et en 2016, et puis la mort de l'artiste musicien Papa Wemba. Dans ce journal, nous irons au village Molokai où se clôture ce soir un festival consacré à ce grand artiste. Invité du journal, Chérubin Okenge, président du Front social des indépendants. Merci de continuer à nous faire confiance. Vous aurez de toute façon toujours raison. Le chef de l'État a pris part ce mardi à Luanda, en Angola, au sommet extraordinaire de la SADC. Les chefs d'État de cette communauté ont évalué la situation politique en République démocratique du Congo et au Lesotho. À l'occasion de ce sommet extraordinaire, le président angolais s'est félicité de l'évolution de la situation politique en République démocratique du Congo. João Lourenço en a profité pour appeler toutes les parties impliquées dans le processus électoral à faire preuve de sagesse, de patriotisme et de plus de retenue dans les moments critiques, considérant en premier lieu les intérêts nationaux. Pour Lourenço, le nouveau climat en République démocratique du Congo va aider à planifier les différences et également créer des espaces de convergence qui préfigurent la paix, la sécurité, la stabilité et la réconciliation nationale. La RDC va célébrer le 25 avril prochain, avec les autres nations du monde, la journée dédiée à la lutte contre le paludisme. Je vous le disais en titre, un thème retenu: prêt pour combattre la malaria. Dans le cadre de cette célébration, une journée d'information à l'intention des professionnels des médias et des comédiens a été organisée. Initiative signée Sainte-Rue et PNLP. Bienvenue Baboua, Alain Zongola. Principale cause des consultations dans les hôpitaux, la malaria est une maladie qui décime la population. Et pour mettre fin à cette maladie, le SANRU et le PNLP ont organisé une rencontre avec les leaders d'opinion, à savoir les journalistes et les comédiens, afin que ces derniers informent la population sur le danger de la malaria et les inviter à adopter un comportement responsable. Donc je suis un artiste et comédien, donc je suis déjà un leader d'opinion. Alors je pense que par rapport à ce que je viens de retenir tout à l'heure, il faut vulgariser, il faut ensemble avec tout le monde lutter contre la malaria. La malaria tue plus que le sida, la malaria tue plus que même la famine. C'est un fléau que nous devons tous combattre. Le docteur Fernandine Panzou, gestionnaire du projet Paludisme à Sainte-Rue, a fait savoir que sa structure est présente dans 318 zones de santé en République démocratique du Congo et elle s'active à la distribution gratuite des intrants de lutte contre le paludisme, à savoir les TDR et les ACT. La population devait réclamer ces intrants pour lutter efficacement. Pour être prêts, nous devons nous dire que nous avons le moyen qu'il nous faut pour combattre ces fléaux. Pour Michel Itabou du PNLP, le thème de cette année doit être un slogan pour chaque ménage, à savoir « Moi et ma famille combattons la malaria ». Pour toute information ayant trait aux préoccupations sur les activités du SANRU dans son volet paludisme, il suffit d'appeler gratuitement au 47 22. La journée d'hier, elle a été consacrée aux livres et aux droits d'auteur. Une conférence débat a été organisée ce matin à l'Institut français. Thème retenu, livres numériques et droits d'auteur. La conférence visait à encourager
la lecture qui permet notamment d'acquérir l'information nécessaire à propos des différents aspects de la vie, images et commentaires dans nos prochaines éditions d'information. Pour revenir à l'écrit, je vous rappelle que la remise du prix littéraire Mikanda Award a eu lieu hier. Ce prix est décerné à des auteurs, éditeurs et chroniqueurs littéraires congolais. Cela dans le but de donner de la valeur et de l'estime aux écrivains congolais dans leur monde. C'était au centre Wallonie-Bruxelles. Ange Makadi, Théodore Chitoli. Mikanda Award est une récompense littéraire destinée aux écrivains et éditeurs de la République démocratique du Congo. Pour cette deuxième édition, 16 prix ont été remis dans les catégories essais, poésie, théâtre, bande dessinée, gospel, nouvelles, récits et autres. Parmi les nominés, y figurait Yolande Lédé. Elle a reçu les prix de la chronique radio grâce à l'émission Calebasses de pensée. Il est bon aussi de donner aux auteurs une plateforme où ils ont quand même une certaine visibilité qui n'est pas facile à avoir dans notre pays pour tout ce qui est littéraire. Donc toute initiative qui fait la promotion de la littérature, on ne peut que la soutenir. Pour les organisateurs, le défi du prix Mikanda Award est de relever les niveaux du marché d'achat et des ventes du livre en RDC. Action, une satisfaction parce que nous avons tenu bon. Après la première édition, c'était pas sûr qu'on allait faire une deuxième. Voilà, on a eu la deuxième, donc nous sommes satisfaits. Par rapport à la deuxième édition, nous avons décidé cette fois-ci de récompenser les chroniques littéraires et de récompenser les éditeurs aussi qui avant n'étaient pas récompensés, et aussi des prix spéciaux que nous n'avons pas eu l'année passée. Les prix Mikanda Award et de consommer les livres publiés par les écrivains congolais. Un certain nombre de personnalités. 28 ans après la fin du monopartisme décrété par le maréchal Mobutu Sese Seko le 24 avril 1990, l'historien Robert Ngambi, cadre du PALU, reste sceptique quant à l'évolution de la démocratie en RDC. Il estime qu'il n'y a pas d'avancée significative en cette matière. Glorien Seya, Eric Ndongala. Normalement, on aurait connu des avancées significatives si Mobutu s'était retiré du processus. Il lance le multipartisme intégral, il a évolué dans une culture politique autocratique et il en était l'élément de pesanteur qui a fait que 7 ans durant, malgré le discours du 24, on n'avait pas pu organiser les élections pour retourner le pouvoir au souverain primaire. Et ce qui nous a amené encore Mouzé Laurent Désiré Kabila qui amène les armes. Et d'une manière générale, de 90, on va passer 16 ans de transition. C'est exceptionnel. Hein? Et donc le pays s'était beaucoup plus effondré pendant tous ces temps qu'on a appelé le temps de l'exercice ou du tâtonnement démocratique. Mais la démocratie a, comme on l'appelle, le souverain primaire. C'est-à-dire que si la population ne participe pas, vous allez faire de chef de dictateur. Les pouvoirs enivrent et qu'il faut arrêter un pouvoir qui arrête un autre pouvoir. Le média va faire son travail, la société civile doit jouer le rôle, le syndicat doit jouer le rôle, les partis politiques doivent jouer le rôle. À ce moment, vous avez des corps sociaux capables de pouvoir maintenir l'équilibre démocratique. Non, mais on ne peut pas parler de 500 partis politiques comme avantage, c'est une prolifération désordonnée. Mais ça a servi à un moment comme stratégie politique pour un camp. J'étais quand même sidéré de comprendre que sur les 600 partis politiques du Congo, 480 partis politiques sont de la majorité présidentielle. La suite du journal avec vous, Ange Makadi, au menu, la politique, la culture et la commémoration, bien entendu, du 2e anniversaire de la mort de Papa Wemba. Oui, Kibambi politique d'abord. En marge de la commémoration de l'ouverture de l'espace politique en RDC, le président de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux a tenu un meeting cet après-midi à la place Sainte-Thérèse Angéli. Félix Tshisekedi a abordé plusieurs questions, notamment les élections. Il a rejeté l'utilisation de la machine à voter au sujet des rumeurs l'envoyant à la primature
Félix Tshisekedi affirme qu'il est candidat président de la République et non candidat Premier ministre. Il a par ailleurs confirmé qu'une trêve sera observée dès l'annonce de la date du rapatriement du corps d'Etienne Tshisekedi jusqu'à son enterrement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les partis politiques sensibilisent leur base sur le processus électoral. C'est le cas du CDR de Jean-Lucien Boussa avec le secrétaire national en charge de la communication, Carmel Placide Kanza, qui était en tournée dans les secteurs de Buzinga du territoire du même nom dans la province du Nord-Bangui. Sur place, celui qu'on a surnommé Chinarambo, comprenez libérateur, a bénéficié d'un accueil chaleureux. Reportage. Du 28 mars au 6 avril dernier, Placide Kanza a séjourné dans son Buzinga natal. Arrivé pendant la clôture des festivités du mois dédié à la femme, le secrétaire national du courant des démocrates rénovateurs en charge de la communication va consacrer une grande partie de son temps à échanger avec les femmes de ce coin de la République. Dans cette église de la communauté évangélique de Ubangi Mangala, plus de 350 femmes ont été sensibilisées sur leur apport dans la société. Mais Placide Kanza restera également à l'écoute des déshydratats de celles-ci. Partout où il passait, dans le cadre de la sensibilisation sur l'idéologie de son parti, le CDR, l'homme n'hésitait pas à communier avec les siens. Lors de son meeting, le lieutenant de Jean-Lucien Boussa va revenir sur le processus électoral, invitant la population de Buzinga à faire le choix et le meilleur au moment venu. Au regard de son attachement à ses racines, à son secteur, aujourd'hui abandonné à son triste sort, la population de Buzinga va au final lever l'option de jeter son dévolu sur Placide Kanza. Elle reste convaincue qu'avec lui et son parti, le CDR, un changement radical et positif est possible. La République démocratique du Congo a remporté la première édition de la Coupe d'Afrique des théâtres d'improvisation. Les artistes de la RDC ont battu en finale ceux du Burkina Faso sur le score de 5 points à 2. Avec ce succès, les Congo-Kinshasa participera à la Coupe du Monde de la spécialité prévue au mois d'octobre prochain au Canada. Glorian Sia et Eric Nongala. La première édition de la Coupe d'Afrique d'improvisation théâtrale francophonie a vécu le week-end dernier dans la salle de zoo dans la commune de Kinshasa-Gombe. J'ai la trouille, le temps, je suis amoureuse de ma mère, la mort, le rire, les activités de la femme rurale et le voyage sont là les thèmes exploités par le détroupe pendant environ 45 minutes. La République démocratique du Congo, sacré champion d'Afrique, a battu le Burkina Faso par 5 à 2. Pour les organisateurs, cette victoire de la RDC prouve suffisamment que la troupe théâtrale s'est préparée en conséquence. Mon souhait est qu'on puisse amener cet exercice dans nos écoles et préparer nos jeunes lorsqu'ils réfléchissent comme ça en peu de temps, développer un thème, je vous assure que ça les amène à beaucoup réfléchir et à parfaire leur connaissance. Donc félicitations à la RDC qui remporte la coupe, mais j'ai dit que nos frères et sœurs du Burkina n'ont pas non plus démérité parce qu'ils ont été là et c'est à cause de leur présence que nous avons eu la Coupe d'Afrique. Présente à cette compétition, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Chantal Safou, a remis la coupe à la capitaine de la RDC. Elle a par ailleurs loué cette initiative qu'elle qualifie d'innovation. Je ne peux qu'être heureux que la coupe soit gagnée par la RDC. Vous l'avez vu vous-même, l'équipe de la RDC a été
préparer en conséquence. Et les amis burkinabés, c'est vrai, il faut le dire, si eux existent, c'est parce que c'est la RDC qui a formé au moins 5 pays, enfin des ligues de 5 pays d'Afrique. La RDC représentera donc l'Afrique au mondial prévu au mois d'octobre prochain au Canada. Créée en 1977 au Québec par Robert Carvel, l'improvisation théâtrale est le lieu du théâtre contemporain où, durant la représentation, l'acteur est à la fois dramaturge, metteur en scène, scénographe et acteur. L'improvisateur joue devant un public son texte prédéfini et son mise en scène préalable selon un temps donné, selon ce qui lui inspire le thème de l'arbitre. 24 avril 2016, 24 avril 2018, cela fait exactement 2 ans depuis que mourit l'artiste musicien Papa Wemba. Dans le cadre de cette commémoration, il se clôture ce soir un festival ouvert le week-end dernier en hommage à l'artiste musicien. Nos reporters étaient ce matin à l'ex-couloir Madia Congo à Matungé, rebaptisé depuis couloir Papa Wemba, et à la nécropole où la famille de l'artiste était allée se recueillir. Anita Kangoudia, Ombaboto, Otongo et Ijresimonga. Deuxième anniversaire de la mort de Papa Wemba, 2 podiums dressés pour servir de festival en hommage à ces grands artistes. Moloka est inondé de monde déjà ce matin en préparatif de ces grands jours où chacun d'entre eux se souvient encore de l'artiste ou soit du jour de sa mort. Donc, so vient naté, mais même si peut être sur mon tati. Donc, vient à idéologie, donc classé l'ambanaï. N'a bien non classé Zayoji. O Zaboé, o Zaversas, vient me taper sang. Yango lelo, tu peux tout tomber la paix, donc Nabola Mounae. On a bien Nabola Mounae. Nabola Mounae, o y'a l'accepte mon mola. Et pour prévenir tout incident, des mesures de sécurité ont été prises. Oui, je les confirme, les mots des méchants. Source bibisa babola boué. Basi piango na beto ya bilo bela. Bamoni liki ba négligé soso. Entre-temps, la famille de l'artiste s'était rendue à la tombe pour s'y recueillir. Nous sommes très profondément touchés de sa disparition et nous restons très reconnaissants à tout le monde qui pleure avec nous et qui a commencé avec nous ce deuil. Après la visite de la tombe, la messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Joseph, c'est en ce lieu que tout se déroulera ce soir. Le décor est déjà planté. Invité du journal, Chérubin au Kende, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes non seulement président du Social des indépendants républicains, mais également secrétaire général adjoint de la communication de l'Ensemble pour le changement. Ensemble pour le changement, pas très original. Vous auriez pu y trouver mieux, non? Bon, c'est un choix. C'est un choix. Nous sommes arrivés à un moment très décisif de l'histoire de notre pays. Il y a la résurgence des atavismes dictatoriaux qui caractérisent le régime du président de la République sortant. Et pour cela, nous voudrions avoir une vision alternative. Une vision alternative veut dire apporter fondamentalement le changement qui pourra nous faire sortir des paradoxes congolais. Vous commencez de manière très provocatrice et très forte, alors que j'ai l'impression qu'il y a des changements qui peuvent être à l'horizon. L'UDPS a aujourd'hui été autorisé de faire ce meeting, ce qui était plutôt rare. Comment avez-vous accueilli ça? Eh bien, l'histoire est un éternel recommencement. La date du 24 avril 2018 aujourd'hui nous rappelle le 24 avril 1990, là où le maréchal Mobutu, pour céder à la démocratie que le peuple congolais réclamait tant, avait demandé à la nation congolaise de comprendre son émotion.
aujourd'hui, tout le souhait est que cette date inaugure aussi le lâchage du lest du président de la République sortant, j'ai cité le président Joseph Kabila, qu'il laisse la démocratie respirer, qu'il laisse le peuple congolais jouir de ses valeurs démocratiques pour commettre notre pays à un destin d'un État, un véritable État de droit. Donc aujourd'hui, s'il y a eu ces débuts, nous n'allons pas nous en féliciter ou féliciter outre mesure le régime. Il faut aller dans les mesures de décrispation jusqu'au bout. Aujourd'hui, Franck Diongo et d'autres opposants sont encore en prison. Aujourd'hui, Moïse Katumbi ploie encore sous un acharnement autrement inexplicable. Donc, arriver à redorer le blason d'un État de droit démocratique reviendrait au président Joseph Kabila de donner l'empreinte d'une véritable démocratie, de libérer les institutions, de libérer l'alternance au sommet de l'État, de faire échec même à d'autres tentatives de tricherie en nous mettant une machine non à voter mais à tricher. Oui, mais alors que les choses évoluent dans le sens plutôt de l'apaisement, vous montez au créneau avec un discours musclé. Est-ce que c'est cela la bonne manière pour aller vers cette décrispation que vous appelez de tous vos voeux? Non, ce n'est pas monter au créneau pour décrisper davantage la situation. Pour crisper, vous la crispez. Pour crisper, pardon, davantage la situation politique. C'est une manière de sensibiliser davantage le président de la République. Parce qu'il y a de ses compatriotes qui se trompent des registres. Joseph Kabila est président de la République. Nous ne voudrions pas qu'il y ait des turiféraires comme du temps du maréchal Mobutu. Nous avons vu des politiques qualifier Mobutu de messie des Zaïrois, qu'il pouvait rester au pouvoir ad vitam aeternam, patati patata, et c'est cela que nous avons appelé dérive dictatoriale ou le retour des atavismes dictatoriaux. Il y a de ces compatriotes qui commencent à tromper également la bonne foi de Joseph Kabila. Donc, lorsque nous sommes sévères pour dire que le peuple congolais a droit à un véritable état de droit, c'est pour sensibiliser davantage le président Joseph Kabila, qui a à sortir par la grande porte, qui a donné l'impulsion pour que, en 2006, après une transition inédite, que nous puissions déposer les arcanes d'un véritable état de droit. Il ne faudra pas s'aborder ce que l'on a construit si laborieusement. Vous parlez de turiféraires qui encouragent le président, mais vous l'étiez hier sur tous les plateaux de télévision. Est-ce vraiment à vous de tenir pareil? Ah, bien entendu, parce que nous nous engageons en politique par conviction. Après la transition... Par intérêt. Par conviction d'abord. De toutes les façons, l'intérêt, c'est la finalité même de l'activité politique. Intérêt, c'est conquérir le pouvoir et gérer la cité pour l'intérêt général. Et dans l'intérêt général, on ne s'offusque pas que de se retrouver. Ici, précisons bien les choses. Nous avions un contrat politique de loyauté avec le président Joseph Kabila pour respecter l'état de droit et promouvoir la démocratie. Dès lors que le Front social des indépendants républicains avait constaté qu'il y avait des dérives de leadership pour nous ramener encore une fois dans une autre dictature plus atroce que celle du maréchal Mobutu, nous avons pris notre liberté. Nous n'avons pas été chassés de la majorité, nous nous sommes dit on ne peut pas faire de la politique sans éthique, sinon on ruine la société. Et les valeurs républicaines que nous défendons étant affectées, nous nous sommes justifiés que de pouvoir quitter la majorité. Donc, cela n'est contradictoire ou contraire, n'est nullement contraire à nos convictions politiques. N'est-ce pas parce que vous avez peut-être trop attendu à un poste plus juteux, pour parler plus vulgairement, Monsieur Chérubin, que vous êtes parti? Non, pas du tout. Et c'est là qu'une certaine opinion, que nous comprenons du reste, ergote sur la question. Il faut se dire que Chérubin Okinde ne s'est pas engagé en politique en opportuniste. Je suis entré dans la vie active depuis 1989 à la sortie de l'université et dans une entreprise de la place que je me interdis de citer ici, qui était en équilibre
Très bien. Donc, j'ai gravi les échelons jusqu'au niveau des directeurs. M'engager en politique, c'est une vocation. D'accord. Mais parlons d'autre chose. Pensez-vous que cette autorisation obtenue par M. Félix Tshisekedi, derrière, il y aurait quelques pensées Bon, nous n'allons pas prêter les intentions à qui que ce soit. Nous encourageons cela, nous félicitons l'UDPS d'avoir tenu son meeting, il y a eu une mobilisation, donc il y a de la vitalité dans l'UDPS. Nous voulons également que ce n'est pas un privilège, hein, que ce droit qui est constitutionnellement garanti soit reconnu à toutes les forces politiques. Et c'est insensé que de voir le PPRD se pavaner, se déployer partout quand ils veulent, mais lorsqu'il s'agit de forces politiques qui ne parlent pas le même langage avec la famille politique du président de la République sortant, on les bâillonne. Ici, la sensibilisation, c'est que le président Joseph Kabila ne gagne rien en bâillonnant la démocratie. Il faut laisser la démocratie respirer. C'est de la même manière que Ensemble pour les changements est en train de préparer ces manifestations, qu'on nous laisse, qu'on ne nous amène pas des bombes lacrymogènes, de l'eau chaude pour disperser, et même des balles réelles, qu'on laisse la démocratie respirer. Parce que maintenant, dans un véritable état de droit, pendant la période électorale, ce sont des idées qui doivent s'entrechoquer, de projets de société. Nous, avec Moïse Katumbi, nous avons un projet de société que nous voudrions bien expliquer au peuple congolais. Et ce projet de société est très ambitieux. Il va nous sortir de l'insignifiance du destin du Congolais aujourd'hui, qui renforce ce paradoxe d'un pays immensément riche avec des populations scandaleusement et honteusement pauvres. Oui, vous dites, vous cherchez tout de suite, mais Rome n'a pas été construite en un jour. Là, c'est le premier pas, et Félix Tshisekedi a réussi là où les autres n'ont pas réussi. Par exemple, il a réussi à obtenir le rapatriement du corps de feu son père. Ben écoutez, c'est là qu'il faut éviter. Donc, il faut éviter à Félix Tshisekedi le procès d'intention de certains arrangements particuliers par rapport au retour de la dépouille de Etienne Tshisekedi de très heureuse mémoire. Etienne Tshisekedi n'appartient plus à sa famille biologique, n'appartient plus à son parti politique, n'appartient plus à un groupe d'individus. C'est l'icône de la lutte pour la démocratie. Nous autres, même lorsque nous étions de l'autre côté de la majorité, nous respections Etienne Tshisekedi. Donc aujourd'hui, c'est un patrimoine national. Le retour de cette dépouille mortelle, pour qu'on puisse honorer, donc organiser des obsèques digne de son rang, c'est une affaire de tous les Congolais. Et nous, dans Ensemble pour les changements, nous sommes en train d'attendre. Nous allons nous impliquer pour honorer cette illustre personnalité. Et il ne faut pas oublier non plus que certains partis qui forment aujourd'hui Ensemble pour le changement ont fait partie du rassemblement, ou continuent de faire partie du rassemblement, parce que le rassemblement n'est pas encore liquidé. C'est Etienne Tshisekedi qui était, de son vivant, président du Conseil des sages, le vrai président, hein, parce que d'autres fruits de la transhumance politique ne nous intéressent pas beaucoup. Donc je crois qu'il y a intérêt. Quel fruit? Écoutez, la transhumance politique, parce que vous savez que la majorité n'a pas fait sur la dentelle. Hein. Il a utilisé une stratégie de pouvoir dédoubler des partis politiques et noyauter l'UDPS, noyauter... C'est de l'histoire ancienne. Non, pas du tout, parce que les séquelles de ces antivaleurs politiques continuent à peser sur notre échiquier politique. Il faudrait que nous puissions exciper d'une véritable culture politique, de la constance, parce qu'on ne sait pas comprendre que des gens qui hier n'ouvraient la bouche que pour insulter Joseph Kabila, il a suffi d'un rien pour qu'ils puissent trahir ce qu'ils ont considéré comme leur construction, leur lutte pour la démocratie dans ce pays. Mais c'est pas à vous de donner la leçon. Non, je ne suis pas donneur de leçons. Vous m'avez invité pour commenter l'actualité. Tout à fait. C'est vraiment ma lecture de l'actualité politique. Oui. N'en déplaise à ceux qui voudraient bien se mettre en marge de la véritable culture démocratique. Ben, écoutez, déjà, parce que vous parlez de M. Moïse Katumbi, il a des problèmes. Est-ce que ce ne serait pas de bonne politique que de ne pas parler aussi audacieusement
de votre programme et mettre un peu d'eau dans votre vin, ça pourrait faciliter certaines choses, non? Je ne sais pas. En politique, peut arriver. Je ne sais pas, il ne me revient pas de vous poser des questions, mais je suis en train de me demander qu'est-ce que vous appelez mettre de l'eau dans notre vin. Le programme, c'est une vision, qui traduit une vision, qui traduit une ambition de pouvoir changer le destin de ce pays. Et ce programme-là n'est plus un programme de l'individu, même si Moïse Katumbi en est l'initiateur. Il a partagé l'idée, l'initiative avec nous tous. Ça devient le programme de toute une famille politique que nous avons l'obligation d'exposer, de vulgariser, de proposer au peuple congolais. Pour finalement, je suis sûr qu'avec un programme si ambitieux, avec une traçabilité nette, le peuple congolais va demander de sortir, comme je l'avais dit, de ce destin d'insignifiance. Mettre de l'eau dans notre vin, lorsque vous parlez de la situation de Moïse Katumbi, c'est là qu'il y a encore à exhorter nos compatriotes, particulièrement le président Joseph Kabila. Ça ressemble à un acharnement. C'est élégant, c'est élégant, s'il vous plaît, je trouve. Ça ressemble à un acharnement qui, à la limite, risque de ridiculiser le régime. Ridiculiser parce qu'on n'a pas cherché de pouls sur la calvitie de Moïse Katumbi lorsqu'il a glané de voix et pour le PPRD et pour le président Joseph Kabila. Il a fait gagner des sièges supplémentaires à des individus qui, jusqu'à aujourd'hui, continuent à gérer des sièges au niveau de notre Parlement. Et vous comprendrez que tout d'un coup, qu'on fasse des montages assez hideux, autant de mercenaires qu'on n'a jamais démontré, 500 mercenaires américains, je crois qu'on doit avoir le sens de la mesure quand même. Et en plus, la spoliation d'un immeuble, dont le propriétaire qui s'est déclaré a été même l'invité du gouvernement, sans que le PGR ne puisse actionner même une instruction d'information judiciaire. Nous trouvons tout cela très spécieux. Et vous avez cette autre fameuse affaire où le président Joseph Kabila devrait être franchement interpellé. C'est lui le garant du respect de la Constitution. Et pourquoi appliquer, pendant une politique de 2 poids 2 mesures, pendant que l'article 12 de la Constitution dispose que les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection par rapport à la loi. Nous verrons que dans ce pays, il y a des personnalités n'ayant pas de nationalité congolaise qui ont été nommées par le chef de l'État. Les cas sont légion. Tout cela, c'est du connu, évoluons. Bon, non, c'est pas du connu, parce que le peuple congolais voudrait comprendre la quintessence de cette problématique ou de cette polémique sur la nationalité. Même si par ailleurs il l'aurait, je nuance même mon expression, mais s'il s'est désisté de cette nationalité, est-ce que quelqu'un a le droit de créer un apatride dans ce monde, pendant que la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 15, l'interdit, et vous savez que la Déclaration universelle des droits de l'homme et tant d'autres instruments juridiques internationaux procèdent de notre bloc de la constitutionnalité. D'accord. Bon, revenons sur terre. Au plan de la communication, la majorité présidentielle vient de marquer un bon point. Quel sera celui de l'opposition? Je ne sais pas ce que vous appelez un bon point. Non, mais vous l'avez admis avec moi pour dire, bon, c'est un bon début, pourvu que ça continue. Vous savez, c'est important la communication. Un jury qui fait son travail, n'improvisez pas de félicitations parce qu'il ne fait que son travail. Aujourd'hui, ce qui est honteux, c'est de se bomber le torse en bâillonnant la démocratie. Donc, en respectant la Constitution, les libertés fondamentales doivent être garanties. On ne peut pas féliciter une famille politique en disant qu'elle a fait un bond en restaurant le peuple congolais et des citoyens congolais dans leurs droits constitutionnels. C'est le contraire qui devrait d'ailleurs choquer. Et je dis, il faut simplement souhaiter que la démocratie soit totale. Parce que le peuple congolais a besoin de cette expression démocratique pour que finalement, au lieu de la polémique oiseuse, infructueuse,
que nous puissions faire de la démocratie ce choc des idées pour faire jaillir la lumière qui va éclairer notre cheminement vers le développement. Parce que le peuple congolais n'a pas besoin de polémiques byzantines. Le peuple congolais a besoin de projets de société qui puissent garantir demain la création d'emplois, la lutte contre le chômage et même la jouissance de biens élémentaires comme l'eau et l'électricité. La salubrité, la ville-province de Kinshasa, Kinlabel est devenue aujourd'hui Kinla Poubelle, ça sent de partout. D'accord. C'est avec la même verve, vous savez, que vous défendiez, avec la même verve et le même, comment je veux dire, le même bon parler que vous défendiez les intérêts du pouvoir. Est-ce que quelque part, ça ne gêne pas un petit peu votre conscience? Non, non. Pas du tout. Je vais vous rassurer, je serai très sincère avec vous. Ouais. Je ne regrette pas le temps que j'ai passé dans la majorité. Voilà. Et je n'ai jamais utilisé la politique du culte ou le culte de la personnalité. Je défendais des idées. Aujourd'hui, moi, Chérubin Okende, je suis prêt à démontrer à quiconque que le paradigme des 5 chantiers demeure. Et ça demeure valable. Mais le hic, c'est que certains de nos compatriotes qui ont eu des responsabilités par rapport à cela refusent même de l'évaluation pour savoir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire. Et en faisant la politique, en respectant les valeurs républicaines qui sont les nôtres, on doit plus sustenter le principe de la redevabilité et de la responsabilité. De ce point de vue, si Chérubin Okende a été dans la majorité, a eu des responsabilités, il ne va pas se cacher, il doit reprendre de ses responsabilités. Donc, et c'est cela, je crois, la loyauté vis-à-vis de la République. Et cela quand vous étiez aux affaires, donc, vous n'avez pas fauté. Bon, écoutez, je ne peux pas être l'avocat de moi-même, mais je vous assure que s'il y avait de fautes, je répondrai. Je répondrai. Mais, et puis en plus, hein, il faut un tout dernier mot parce qu'on a débordé. Interroger un peu mon petit passé parce que vous me donnez cette opportunité-là. J'étais administrateur directeur technique au Fonds de promotion de l'industrie. Sans être avocat de moi-même, aller demander qu'est-ce que nous avons pu faire en tant que tel. Oui, deuxième point. J'étais aux lignes aériennes congolaises. Administrateur, directeur technique et commercial et administrateur, directeur général ad intérim. Nous avions trouvé une entreprise par terre avec plus de 230 mois d'arriérés de salaire. Vous avez dit que vous avez dit que vous ne serez pas l'avocat de vous-même. Non, ça fait autant environ 18 ans. Mais demandez à ce personnel, le jour qu'on nous a relevé malencontreusement de fonction, ce que nous ne regrettons pas du reste, il y a eu deuil là-bas. C'est que nous avons commencé à résoudre les problèmes fondamentaux de ce personnel. Donc, on n'a pas à s'auto-flageller. Chérubin Okende n'est pas de nature à s'auto-flageller. S'il a une responsabilité, il en répondra. D'accord. Un peu de sport, poursuite ce mercredi à Kinshasa du championnat national. Les clubs en difficulté tentera de se relancer devant le groupe Bazano à Lubumbashi, le groupe Bazano. L'autre match de la journée opposera DSMP aux Rangers. Les entraîneurs de 4 clubs étaient ce mardi en conférence d'avant-match. Junior Bompé. Dans ce sprint de la phase du play-off du championnat de la Lina Foot, toutes les équipes savent qu'aucune d'entre elles ne sera reléguée. Mais l'enjeu principal reste une place sur 3 pour les interclubs de la CAF. Présents en conférence de presse d'avant-match, les entraîneurs des équipes qui s'affrontent ce mercredi au stade des Martyrs ont eu des langages divergents. Quoi de plus normal au vu des ambitions de ces clubs. D'abord, pour la première explication, Motema Pembe qui affronte l'Académie Club Rangers se veut être concurrent et n'entend aucunement louper le rendez-vous, afin de ne pas être trop distancé dans la course africaine. De son côté, l'Académie Club Rangers ne s'avoue pas vaincu et entend bien jouer les troubles faits pour se faire respecter par son adversaire du jour. En deuxième explication, avec club reçoit la jeunesse groupe Bazano. Avec club qui sort d'une défaite face à Don Bosco, veut à tout prix sortir la tête de l'eau en glanant 3 points pour avancer d'un cran dans le classement. Pour Bazano, vu qu'il n'y aura pas de relégation cette saison, l'entraîneur principal du club Lushoa, Bailan Kabongolo, profite plutôt de ce genre de match afin de bien apprêter son équipe pour la saison prochaine. Revue de presse, Tapi Loutounou et Nadine Maïfila.
Contre vents et marées, Félix Tshisekedi tient son meeting à Sainte-Thérèse, écrivait ce matin Impact News. En croire ses billets hebdomadaires, il devrait être question pour les nouveaux présidents de l'UDPS d'afficher les ambitions devant les cadres combattants et sympathisants de son parti face aux prochaines élections. La Prospérité signale que l'autorité provinciale a pris acte de la décision des dirigeants de l'UDPS consistant à tenir ses meetings à Tchango. Un changement de tactique de la part du gouverneur de la ville de Kinshasa qui veut à tout prix, explique Forum des As, éviter de foyer de tensions en calmant les jeux à quelques mois de l'organisation des élections. Ces meetings, comme vous le savez, se tient en marge de la commémoration du 28e anniversaire de l'ouverture de l'espace politique en RDC. 28 ans après cette ouverture, la tempête des tropiques constate que la démocratie est en recul en RDC. Les droits de l'homme, selon ce journal, ne sont pas respectés. Les opposants, à l'instar de Diomi Ndongala, Franck Diongo, croupissent selon le quotidien en prison pour leurs opinions. Le courrier de Kinshasa revient sur l'accord trouvé entre le gouvernement, la famille biologique et politique d'Étienne Tshisekedi. Selon le quotidien, le gouvernement s'est engagé à prendre en charge tous les frais relatifs aux obsèques de feu Étienne Tshisekedi, qui aura droit, à tant qu'ancien Premier ministre, aux hommages officiels et populaires. L'avenir de son côté s'intéresse au sommet de la SADC qui devrait se tenir aujourd'hui à Luanda. L'enjeu de ce sommet, le suivi de la situation politique en RDC. Le journal a fait un clin d'œil à l'artiste musicien Papa Wemba, décédé il y a 2 ans à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les tabloïds indiquent qu'un film exclusif du jeune réalisateur François d'origine congolaise Elvis Adidiema sera projeté ce mardi 24 avril. Ce film de plus de 120 minutes revient sur le riche parcours du roi de la rumba congolaise. Voilà tout pour ce soir. Voilà, merci Chérubin Okende, merci Ange Makadi, merci de nous avoir suivis. Le prochain journal, c'est pour demain à la même heure. Moi, je vous retrouve dans le cadre de Profondeur. Bonsoir et à demain.